Capucine Anna et Victor Dumas, ou quand l'amitié d'enfance devient une fraternité à vie. Mesdames, messieurs, chers aspirants et jouisseurs dans le mariage, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Tout d'abord, nous tenons à être catégoriques. Lorsque Capucine Anna et Victor Dumas évoluaient chacun de leur côté, leur vie respective était déjà dorée et magnifique. L'une étant une personnalité de la télévision réputée et appréciée, et l'autre un homme d'affaires prospère, copropriétaire du groupe Premium et de sa filiale Predictis. Seulement, il faut l'avouer, personne n'était prêt à ce que les deux tourtereaux allaient devenir à partir du moment où ils avaient décidé de s'aimer et de s'associer. Leur existence était initialement fabuleuse, comme évoqué plus tôt, mais en s'unissant, elle devenait plus inspirante et lumineuse. Surtout lorsqu'on prend en compte qu'avant d'être maman, époux et parents, ils étaient avant tout des frères et sœurs qui étaient amis à l'enfance, s'étaient perdus de vue pendant plus d'une décennie, avant de se retrouver en 2019 pour ce qui est actuellement un des plus beaux miracles qui puissent exister. S'étant mis en couple en 2020, ayant eu un bel enfant Lola en 2022 et un très beau mariage en 2024, le couple n'a jamais eu cesse de se faire confiance et de se témoigner de l'affection. Une amitié couplée à de l'amour qui nous a impressionnés au plus haut point. Voilà pourquoi nous en parlons. Voilà pourquoi nous sommes si fiers pour eux et reconnaissants. Concernant bien entendu les cérémonies qui se sont déroulées tout au long de l'année 2024, plusieurs cadres les ont abrités. Il y a en premier lieu le mariage civil dans la mairie de Saint-Tropez et ensuite ce lieu religieux dans le château du Terre à Grasse. Deux lieux distincts qui sont situés dans la région emblématique de la Côte d'Azur. Dans une série de festivités qui a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros, sans compter l'enterrement de vie de jeunes filles à Porto Vecchio en Corse et les noces de rêve à Saint-Barthélemy, où le couple a côtoyé des restaurants et hôtels de luxe, en plus d'avoir visité la tombe du célébrissime Johnny Hallyday, l'ambiance était incontestablement excellente. Entre cris de joie, danse, chants, cadeaux choisis avec soin et invités de prestige tels que Greg Yega, Fiona Kabay, Katrina Patchett ou encore Émilie Nefnaf. Des retrouvailles entre amis et membres de famille sublimées entre autres par des prestataires de prestige tels que Nicolas Fafiotte pour la robe de mariée, Baby pour la chansonnette, le Barthélemy Hotel et Spa pour les voyages des noces, Yael Event pour l'organisation du mariage religieux, Mix and Sound Event pour la sono et enfin CL Productions et Ruben Prod pour la vidéo et la photographie. Libala Bopeto, le journal de l'amour est incontestablement conquis par le sérieux de Gustavo Averbuch, wedding planner de très bonne renommée, le couple Dumas pour leur leadership affectif et leur ouverture d'esprit. Leur union d'influence judéo-chrétienne, laïque et républicaine est à l'image de la France, multiculturelle, tolérante et bienveillante. Pour les mots de la fin, de la part de Libala Bopeto, de son fondateur que je suis, Mazel Tov, Shalom, Salam, salut. Je vous remercie.